En un mot, j'ai agi parce que je ne supporte pas l'injustice. Dans l'occurrence, c'est l'injustice fiscale. Et pourquoi on doit nous protéger les lanceurs d'alerte? Parce qu'on dénonce quelque chose qui est contre l'intérêt général, qui fait énormément de mal. On parle de centaines, voire de milliers de milliards d'euros, c'est des chiffres stratosphériques. C'est quelque chose qui nous touche tous, à nous, citoyens européens, au quotidien, dans les hôpitaux, la santé, l'école, etc. On ne peut pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Il y a un état de nécessité qui fait qu'on a dû le dénoncer et qu'on doit réagir, que vous devez réagir, vous, politiques. Les problèmes sont très simples, ils sont concrets, ils sont dans quatre domaines. Le premier, c'est la vie privée, c'est la protection de la vie privée. La plupart des lanceurs d'alerte veulent rester anonymes, j'imagine. Si on le fait, c'est qu'on veut rester anonyme parce qu'on ne veut pas se mettre en avant. On ne fait pas ça pour la médiatisation ou la gloire. Si on l'est, c'est malgré nous. La deuxième protection possible, c'est la protection juridique, comme vous l'avez dit, parce qu'on peut faire face à des procès, ce qui est mon cas, c'est le cas d'autres lanceurs d'alerte. La troisième protection possible, c'est la protection financière. Il faut pouvoir payer ses avocats, il faut pouvoir payer les frais de défense. Je pense que la plupart des lanceurs d'alerte ne font pas ça pour être riches, pour être millionnaires. Ce n'est pas le but principal. Si on dénonce quelque chose, c'est quelque chose qui est contraire à l'intérêt général, point barre, on ne va pas plus loin. Et le quatrième domaine où la Commission européenne peut faire quelque chose, c'est le domaine professionnel. Quand on dénonce quelque chose, la plupart du temps, soit on a démissionné avant, ou on est forcé de démissionner, soit, comme ce qui est mon cas, on est licencié. Après, notre nom, comme il est public, c'est un frein pour retrouver du travail. Donc il faut aussi penser à la reconversion professionnelle, formation, nouveau travail ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui a été absent du débat ces derniers temps, je pense. Mais pour moi, c'est les quatre domaines principaux dans lesquels il faut agir concrètement.